80% des bénéficiaires ont des ressources inférieures au SMIC et plus de la moitié des ressources inférieures au seuil de pauvreté. Voilà la triste réalité. Cette mesure sur les APL est aveugle, elle frappe les plus pauvres. Vous devez la supprimer. Chacun a intégré le fait que notre pays doit faire des économies afin que nos enfants et petits-enfants ne paient pas les pots cassés de notre irresponsabilité. Mais, Monsieur le Premier ministre, pas de cette façon, pas comme cela, pas auprès de ceux qui supportent déjà le calvaire des fins de mois difficiles pendant que d'autres pourront se satisfaire de voir leur impôt sur la fortune diminuer. Qui plus est, il y a dans ce projet une petite musique fort déplaisante qui consiste à montrer du doigt celles et ceux qui, dès lors qu'ils touchent les aides sociales, seraient considérés comme des assistés, voire même des fraudeurs. Nous vivons, mes chers collègues, curieusement, dans un monde où ceux qui gagnent 20 000 € par mois persuadent ceux qui en gagnent 10 800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 €. Et ça marche. Eh bien, moi, je vous dis, ça suffit. C'est en effet stigmatisant de diminuer de 5 € par mois l'aide personnalisée au logement pour 6 500 000 ménages parmi les plus défavorisés. Je vous suggère de prélever 0,07% par an sur le patrimoine des 500 plus grosses fortunes de France, ou encore 12 € par mois sur les 10% des revenus les plus riches, ce qui rapporterait strictement la même somme et serait beaucoup plus équitable. Je vous le demande solennellement, Monsieur le Premier ministre, revenez sur cette mesure, parce qu'elle est injuste, parce qu'elle touche aussi 800 000 jeunes qui ont besoin d'être écoutés, d'être soutenus et non stigmatisés. L'ensemble des associations caritatives et humanitaires plaident pour sa suppression. Je vous remercie.